sommes ensemble ce soir pour débriefer l'élimination du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich 3-0 sur les deux confrontations directes en 8e de finale de Ligue des Champions. On va tenter ensemble de soit se réjouir pour les rageux, soit pleurer ensemble pour les supporters du PSG, puisque les plus gros déçus, bien sûr, ce sont ces gens-là, les gens qui aiment ce club. Et de moins en moins, j'ai l'impression. Pour débriefer ça, on est avec Manolo. Comment ça, Manu? Salut les gars, je suis content de vous revoir. Décidément, on passe des drôles de soirées de Ligue des Champions depuis trop longtemps et depuis trop nombreuses années. Tout à fait. Je suis avec Erwan aussi. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je crois que tu as dit 3-0 sur l'ensemble des confrontations, c'est 4. Hein. Ah bon? Non, le troisième est refusé. Celui de Mané. Je pense que Erwan est en train de sabrer le champagne au moment du troisième but. Mané n'a pas marqué parce qu'il y avait hors-jeu. 3-0. J'étais inquiet parce que j'ai quand Alors même 3-0 en Ligue des Champions, c'est que Marseille qui prend ça. Tu sais, ça ne nous arrive pas à nous. Certes, on se fait éliminer comme des castards. C'est bien. Si ça peut redonner un peu ton sourire, vas-y, fais-toi plaisir, mon ami. Il n'y aura pas beaucoup de sourire, à part peut-être pour vous, peut-être pour vous aussi dans le chat. On va essayer quand même, en tout cas pour ma part, de débriefer tout ça avec le plus de recul possible. Est-ce possible en cette soirée triste pour le football français, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il n'y a que Nice qui est encore en lice dans les compétitions européennes. On en est là. Et attention aux Pays-Bas. Attention aux Pays-Bas qui peuvent nous damer le pion au coefficient UEFA, donc c'est que des bonnes nouvelles pour le Très bien, on va essayer de ne pas parler de ça du coup. 2-0 ce soir. Messieurs, un premier mot sur ce match. Il y a beaucoup de choses à dire et en même temps il n'y a pas grand chose, mais Manu, je te laisse la main. Sur quoi tu veux commencer? Je sais pas s'il fallait prendre un mot, pour moi ce serait logique. On a vu une équipe impuissante, intéressante sur la première période, mais qui n'a pas su sanctionner, notamment on pense à cette frappe de pipi de monsieur Vitinha qui n'a pas pu la mettre au fond des filets alors que le gardien était battu. Et cette sanction est logique par rapport à une saison dramatique et catastrophique qui a vu le Paris Saint-Germain régresser ces dernières saisons et à une gestion qui est lamentable, à une gestion mentale encore une fois des événements qui pose question. Je ne sais même pas si ça pose question, je pense que maintenant on a toutes les constatations. Bref, il faut faire quelque chose en tout cas pour ce club parce que c'est une brave catastrophe. Erwan, tu veux commencer par quoi toi? Non, mais Manu dit logique. C'est vrai qu'il y a plusieurs lectures à avoir sur cette nouvelle élimination du PSG en Ligue des Champions. Là, il y a la lecture sur les matchs aller-retour, sur les deux confrontations. Il n'y a pas photo. Certains ont cru à un miracle parce que Kylian Mbappé était rentré à 20 minutes de la fin du match aller. Et c'est vrai qu'il a amené de l'allant, il a amené de l'envie. Mais si c'est sur 2 matchs de 90 minutes, honnêtement, j'ai vu un Bayern dominant et j'ai même pas vu un grand Bayern. T'as raison. Donc la réalité, c'est celle-là. Et puis surtout, c'est trop dur aujourd'hui de vouloir prétendre aller plus loin avec des champions quand ton seul plan de jeu, c'est d'espérer que Kylian Mbappé, sur chaque fois qu'il a la balle, fasse un miracle. Et Kylian Mbappé est un joueur extraordinaire, on l'a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, faire des choses extraordinaires, mais ton plan de jeu ne peut pas résoudre sur un seul joueur d'envoyer des ballons et de faire des prières. Certains l'ont cru. Mais le football, heureusement, c'est autre chose que ça. Et Paris encore une fois, arrive avec des changements chaque été, un turnover incroyable. Une révolution. La révolution. Mais finalement, c'est que d'année en année, tu n'installes personne. Donc ça veut dire que les mecs sont chaque fois nouveaux pour la plupart. Enfin, il y a les nouveaux qui découvrent ce niveau-là et qui sont pas au niveau. Et puis tu as les anciens t'as toujours les mêmes qui sont sur cette pelouse. Les Verratti, les Marquinhos. On les retrouve depuis la remontada de Barcelone. C'est toujours les mêmes qui sont sur le terrain. Enfin, il n'y a que 2 pour le coup là. Ouais, mais ils sont 2. Moi, chaque année, je dis quand même qu'ils incarnent une forme de lose parisienne, de culture de la perte pour le coup. Et ça ne change pas. Bon, voilà. Mais va plus loin, regarde les deux effectifs. Moi, j'ai vu 18 joueurs du Bayern qui sont au niveau de la Ligue des Champions. Et pourtant, tu l'as dit, c'est un tout petit Bayern. Et pourtant, il y a le Roi Sané qui est rentré. Tu prends le match aller, le Bayern l'emporte 3-0 ou 3-1. C'est pareil dans le contenu. Là, ce soir, le Bayern aurait très bien pu l'emporter 4-0. Ça aurait été exactement pareil. Limite, Paris a de la chance ce soir de ne pas être tombé face à un vrai cadre européen parce que ça aurait été gifle à l'aller et gifle au retour. Mais il faut questionner ce projet parce que tu parlais des anciens. On peut tomber ce soir sur Verratti à juste titre parce qu'il nous a fait exactement ce qu'il faisait il y a 10 ans lorsque c'était un minot et qui driblait dans la surface de réparation contre Manchester City ou contre Chelsea. Mais ce soir, moi, j'ai envie de tomber sur tout un groupe. Regarde les rentrants. Les meilleurs joueurs parisiens ce soir sont Danilo Pereira et Sergio Ramos. Ça montre qu'il y a un énorme problème dans cet effectif. Et quand tu regardes le banc, Warren Emery a fait une très bonne rentrée, magnifique. Bichabou a été dans le ton, magnifique. C'est des titis, ils ont 17 ans et ils arrivent à être au niveau. Par rapport aux autres, à des cadors, des gens qui ont de l'expérience. Les recrues ont été
infâme et à vomir. Fabian Ruiz est à vomir ce soir, comme Vitinha est à vomir, comme tous les joueurs, en tout cas recrutés par Luis Campos, sont à vomir depuis le début de saison. Donc le scud là, il est pour Luis Campos plus que pour moi, ce soir, c'est Luis Campos, bien évidemment. Parce que quelque part, c'est sa vision. Et quand j'entends Manu employer des mots forts comme ça, d'habitude, c'est plus nous qui allons les deux pieds dans le plat. Si tu emploies des mots comme ça, c'est que quelque part aussi t'en as marre. Mais c'est vrai que la prestation des deux mecs que tu viens de citer, on a le droit de rater des choses. Bien sûr. Mais tu rates des choses dans voilà. le match. Mais moi, j'ai vu plus que des mecs rater un match j'ai vu des mecs se chier dessus. Complètement. Comme d'hab, quoi. À un moment donné, j'ai vu Vitinha préférer faire un crochet et aller en touche plutôt qu'aller provoquer un mec. Il y a eu encore une fois des comportements. Encore une fois, cette équipe-là arrive avec trop peu de certitude, beaucoup trop de doutes à ce niveau-là de la compétition. Pourtant, ça fait 10 ans qu'on sait que février-mars, tu dois arriver avec le plein de confiance. Ce n'est encore pas le cas. Et c'est vrai qu'on remet tout en cause, forcément. On va en parler certainement de Galtier. Honnêtement, moi, vous savez ce que je pense de Galtier. Qu'est-ce que fout Galtier ici? Il dit ce soir. Qui a cru une seconde que Christophe Galtier allait pouvoir être le mec qui allait faire franchir un pas en Ligue des Champions PSG? Donc c'est pour ça qu'il y a la lecture pure de la confrontation Bayern-Paris, et puis il y a aussi la philosophie, la manière dont on a une nouvelle fois construit cette saison au PSG. Mais tu sais, le PSG est tellement un club qui est à l'envers que le truc qui nous a rassurés cet été, c'était de se dire, il y a un directeur sportif qui a... À l'époque, on disait les pleins pouvoirs. On a compris que c'était pas tout à fait les pleins pouvoirs, mais on s'est dit, il y a un directeur sportif qui va choisir un entraîneur. Tu sais, normalement, c'est un truc qui se fait à peu près dans tous les sports, pas que dans le foot. Hein. Vous le connaissez bien en NBA avec les GM et compagnie. Et on s'est dit, ah bah tiens, ça va dans le bon sens. Mais quand tu prends les décisions, quand tu prends le choix des hommes, bien évidemment que ce n'était pas les choses à faire. Christophe Galtier qui nous dit ce soir, je ne sais pas si c'est une leçon que l'on doit retenir. En tout cas, c'est une déception, une frustration. Bon, bah après, maintenant... On peut pas lui dire qu'il a tort sur ce coup-là. Non, c'est dommage qu'il soit en charge. Ah oui, c'est dommage. Non, parce que moi, je pourrais dire ça, mais en même temps, on est à Levallois, j'ai regardé mon match, j'ai la haine, je suis avec mes potes et tout. Je suis pas entraîneur du PSG. J'ai rien mis en place, en tout cas, à part regarder. Lui, le premier a pris une leçon quand même tactique sur le premier match et sur le deuxième match. Donc tu vois, au bout d'un moment, bon, c'est pas une leçon, c'est une déception. Bon, bah si tu veux. Bon, on parle de tactique. Regardons ensemble les 11 de départ. On va se regarder ça. On va évidemment pas rentrer en long et en large sur ce match qui n'a aucun sens. On va parler des grandes lignes, mais regardons le 11 du PSG. Neymar, bien sûr, est out pour la fin de saison. Dans ce bourbier total qu'est le PSG, bah, c'est parfait. Ils ont commencé donc à 3 derrière, avec 3 milieux, et seulement Messi et Mbappé. On était tous plutôt heureux de voir cette équipe. D'ailleurs, on va regarder celle du Bayern aussi pour regarder tout ça. J'ai entendu une stat dans l'after il y a quelques jours. Il disait que c'est Paulo Breitner qui disait, lorsque une équipe adverse joue à 3 contre le Bayern, c'est obligatoirement une victoire du Bayern. Ça marche aussi pour les matchs à domicile, parce que le Bayern est impérial en Ligue des Champions, mais aussi en championnat en Bundesliga, au moins à domicile. Voilà le 11 du Bayern. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Tu disais que la première mi-temps était intéressante. C'est vrai qu'on a vu des choses qui auraient pu te permettre d'espérer. Alors moi, bizarrement, tu vois, la physionomie de la première période, je m'attendais pas trop à ça dans l'opposition entre les deux équipes. Par contre, elle avait du sens, cette compo, pour le coup, de notre ami Galtier ce soir, parce qu'on a bien vu dans le dernier quart d'heure du match aller que où est-ce que se faisait la différence lorsque les Parisiens à l'entrée de Mbappé ont pris la profondeur et lorsqu'aussi également les pistons montaient beaucoup plus haut. Donc là, avec ce schéma-là, tu disais on peut les mettre en danger comme on les a mis en danger sur le dernier quart d'heure au match aller. Le seul problème, c'est que c'est un Bayern un peu différent qu'on a vu ce soir. On a vu un Bayern très très haut au Parc des Princes, et là on a vu un Bayern qui justement, dans la gestion de la profondeur et de l'espace laissé dans le dos, a été beaucoup plus conservateur ou a pris en tout cas beaucoup moins de risques qu'au match aller. Maintenant, Paris a fait une bonne première période. Une première mi-temps correcte. Exactement. Oui, clairement correcte. Oui. Tactiquement, oui. En tout cas, ils sont en place, ils sont dans l'observation, ils étaient menés 15-0. Consistant. Voilà. C'est suffisamment rare pour le dire. Il y avait un petit round d'observation. Je pense qu'ils ont vu aussi qu'en face, ils ont eu la même sensation que nous, de se dire que c'était pas un grand Bayern. J'ai trouvé les Allemands très mauvais techniquement. Il y a eu beaucoup de déchets. La pelouse avait l'air crasse. Ils étaient pas justes et tout. Et puis, on a tous eu la même sensation. On s'est dit, mais il y a la place. Il y a la place. Et puis, mais derrière, il n'y a pas eu comme tu dis, ils ont fait une bonne première mi-temps, mais à un moment donné, ils auraient pu pousser. Ils ont préféré rester observateurs. Pourquoi pas? Il y a cette occasion incroyable avec cette frappe de Vitinha. Mais qui arrive même pas sur... Oui, qui arrive même pas sur une action de jeu. Disons qu'elle arrive sur des intentions intéressantes, parce qu'il y a un pressing. C'était des intentions. Au match aller, il n'y avait rien. Il y a eu une intention. Quand il y a un gars qui va presser assez fort le gardien pour qu'il fasse une dinguerie, on peut donner un bon point sur les intentions. Bon, disons-le sur cette action, Vitinha. Alors, ok, De Ligt fait un retour exceptionnel, vraiment. Le seul truc qu'il a bien fait sur 2 matchs. Ouais, c'est clair, la première mi-temps de De Ligt a été terrible. Mais ça, c'est des positions, des situations où, à ce niveau-là, tu dois marquer. Il n'y a pas de bon retour, je sais pas quoi. Tu dois marquer, point.
C'est terrible comment elle met le reste de la rencontre Et puis- dans une Et panne puis- totale pour le Et PSG. puis, au lieu d'une action ratée, là, t'as cette action-là où tu dois marquer, t'as raison Tom, et derrière tu marques pas. Et donc derrière, il y a la frustration de l'attaque ratée, et puis tu rentres dans la tête en te disant, oh là 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 là, ça va être bourbier. Et on a l'impression que ça a été un petit peu le cas pour le PSG, ça a été le début un petit peu psychologiquement, du début, lentement mais sûrement du début de la fin. Il y a une légère mentale. bascule. Exactement. Parce que dans cette première partie, avant l'action de Vitinha, je me souviens, alors il y a une seule action, c'est pauvre. C'est pauvre, mais la seule fois où tu arrives à trouver Kylian Mbappé dans la profondeur avec de la course, c'est sur une belle remontée de balle où techniquement le PSG est très sûr et on voit qu'il part sur la gauche. Bon, Kylian, sur les 3, 4, 5, 6 premiers ballons touchés dans la surface, il préfère tirer plutôt que de faire des passes alors qu'il y a des passes à faire. Il voulait Après, c'était Fabien être le Ruiz héros. aussi qui était seul dans cette surface Alors de ça, c'est un peu plus réparation. tard, son deuxième Ah oui, mi-temps. t'as raison, Son deuxième mi-temps. Mais il y a vraiment une action où il tire dans les bras de Sommer, où le PSG, en tout cas, te donne l'impression qu'ils sont capables de deux. Et en ça, c'est déjà pas une révolution, c'est abusé, mais en tout cas, quand tu es capable Mais de, pas assez. tu dois faire mal. Pas Et ce assez. club, Ouais, mais- pendant le match, on n'a pas le dit, mais ils leur ont jamais fait mal. Mais c'est parce que ça Mal. manquait tranchant. Tu parlais de faiblesse technique tout à l'heure, tu as entièrement raison. Moi, à l'image d'un homme, Lionel Messi, sur la première période, il y a une différence match, qui est sur le faite. match, hein. Ouais. Oui, non, il fait un bon match. On parle Non, de Lionel mais sur le match, Messi. il fait rien du tout, Mais non, mais gros. t'as envie de voir, Rien fait ce des soir. différences, t'as envie de voir, je sais pas, un joueur prendre des initiatives. Sur les 30 premières minutes, il ne fait, enfin, les seules passes réussies sont des passes vers l'arrière, quoi. Tu vois, c'est pas ce Il que est tu veux battu voir, dans en les tout cas, de duels, il Lionel passe pas un Messi, dribble, il passe exactement. pas le coup de rein. Complètement. Et il marche, quoi. Alors, Ouais, ouais. si Bon, toi- ça, moi, je l'accepte. Oui, mais il faut mais- être bon. Voilà. Faut Si affronter, tu- faut réussir donc, quand moi, t'as je la reste un peu persuadé plus que dans le quand- football moderne aujourd'hui, tu ne peux plus accepter qu'un mec marche. Alors, Bah non, certes, c'est pas vrai, Lionel le champion Messi- du monde comme ça, Non, gros. non, mais d'accord. Donc Lionel Messi est champion du monde comme ça. Lionel Messi est une exception, certes. Mais si tu l'autorises à un mec à marcher, je te rejoins là. Faut que le mec soit 1000 fois plus juste que ce En qu'il tout cas, était. quand t'as la balle, il faut que tu sois très très bon. Ça, c'est clair. Et ce qui est Ça, bizarre, c'est clair. que Ça, t'as un c'est clair. PSG qui prend les seconds ballons dans sa moitié de terrain. Par contre, dans la moitié de terrain adverse, manque d'agressivité. Pas au niveau mentalement, tu n'es sur aucun second ballon. Ça dit tout, en fait, je trouve, cette stat. Ça, c'est vrai qu'il y a un truc. Défensivement, ils ont été plutôt solides. Plutôt solides. La défense à 3, il y a du monde dans l'axe. Bon, ok. Mais sur les seconds ballons, quand Danilo prenait toute la tête à un moment donné, qui mettait la balle à l'opposé, il y avait toujours deux ou trois rouges qui avaient des possibilités de jouer. En tout cas, Ce qui est inquiétant, on revient à l'aspect stratégique, c'est que moi, certes, on va chercher Kylian Mbappé, mais c'est du jeu direct. Et on a vu que, mine de rien, que Nagelsmann, il s'est adapté par rapport Bien au sûr. bouillon qu'ils ont pris sur les 15 dernières minutes au parc, dans la profondeur. Alors, Kylian Mbappé ira toujours plus vite que tout le monde, mais on a vu quand même Sommer jouer un peu plus haut, et on a vu Upamecano plutôt pas trop mal gérer la profondeur. très, très bien. Donc, Excellent ce soir. du coup, en fait, le plan, c'était de mettre des ballons, des grands ballons à Kylian. Kylian soir, il est pas bon, mais en même temps, c'est un match d'une ingratitude terrible. Moi, je comparerais jamais une première mi-temps d'un match avec 15 dernières minutes. C'est pas du tout Non, les c'est pas mêmes pareil, ouais, efforts ouais. physiques, c'est pas les mêmes espaces. Ah bah oui. Dans les 15 dernières minutes, il y a Bah. toujours des. Enfin, toujours. On est Ça, on n'avait d'accord. pas beaucoup pour le PSG. hein. Mais globalement, il y a toujours des espaces. Il y a toujours un truc, un peu de folie. Là, faudra- quand c'est tactique, vraiment purement qui fait quoi, là, il n'y a pas d'espace. Il faudra l'expliquer à Christophe. Hein. Mais il faut faire un parallèle avec le France-Angleterre. France-Angleterre, il y a un plan anti-Mbappé qui marche plutôt bien, où il arrive à concentrer toute l'attention de l'Angleterre, et ça libère des espaces pour Griezmann, et ça libère des espaces pour Giroud, et pour les autres, etc. Le problème, c'est que ce soir, une fois que Mbappé il est pris, les autres ne sont pas au niveau, n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités, n'arrivent pas à être justes, en fait, tu vois. Tu peux pas gagner un match de Ligue des Champions en 2023 avec donc Mbappé qui est plutôt bon bien joueur. défendu, qui tactiquement, on a dit la profondeur beaucoup mieux gérée. Et puis derrière, t'as Messi qui marche, qui est pas bon. T'as Et t'as aucun milieu qui se projette. Verratti qui passe au travers, même si la première mi-temps est à peu près correcte, même ouais. Mais plutôt t'as pas, correcte. t'as pas le profil. Voilà, mais T'as pas Verratti. un mec qui va donner du derrière, sombre. t'as raison, il n'y a pas de vrai attaquant. Et puis non, t'as mais même un milieu. Vitinha et Ruiz qui font un match minable. Oh, c'est trop dur. Ah ouais, c'est comme j'aime comme Chris, aime bien. C'est beaucoup trop dur en Bien fait. sûr. Qui est Chris Chris, notre ami. Ah ouais. Pascal, bien sûr. Pascal. Chris Galtier. Alors, je veux revenir sur un truc. D'ailleurs, t'as dit que, bien sûr, on est tous d'accord. Manu est d'accord avec nous. On a vu le même match. Messi a été catastrophique. Ah oui, je Messi vous est rassure. dramatique, Parce que oui, je vois oui, dans le oui. chat, Non. il y a Kevin qui nous dit Messi, bon match, vous rigolez, il est catastrophique. Ah non, Je te non, rassure, on est que tous nous- d'accord pour dire qu'il est Je te horrible. rassure, nous, on a tous trouvé Je la crois même que la chose. une de l'équipe demain qui a fuité, c'est Messi enculé. Mais après, Si seulement. Oh bah, je t'imagine. Bon, on avance un petit peu dans ce match. On l'a dit, le PSG a été totalement inoffensif. Moi, c'est ce que je retiens de cette première mi-temps, de ce match au global. Oui, il y a eu les têtes de Sergio Ramos qui auraient pu tout changer. Sergio Ramos, on parle de supplément d'âme. Bon, bah, il fait un match
On sait qu'à 3, il est capable de tenir. Franchement, il fait un vrai bon match. Et s'il marque, ça change la dimension de sa rencontre. Mais parce qu'il est au niveau mental, et c'est ça en fait que tu reproches au Paris Saint-Germain, à ce Paris Saint-Germain-là, mais comme à tous les autres maintenant depuis 10 ans malheureusement. Quoique, il y a 10 ans, tu te fais éliminer, mais avec les honneurs. Parce que tu as vu des mecs qui étaient mentalement au niveau. Le problème, c'est que ce soir, tu n'as vu aucun mec mentalement au niveau, à part, comme je te disais, Danilo et Sergio Ramos. Moi, Amy, je préférais qu'ils perdent 5-0, je sais pas, en proposant quelque chose, en étant, je sais pas, peut-être. En jouant comme l'OM, par exemple. Non, mais why not? Tu vois, au moins avec. Pour ce soir, on va te les accorder. On n'a rien à Tu faire m'accordes là. absolument tout. On n'a hein. rien à faire là. L'OM, de toute façon, j'ai signé un pacte du diable. Je dois citer au moins 8 fois l'OM. Et j'ai pas encore bien. cité le match contre Annecy, Non, mais mais ça arrive, les gars. Ça t'enverra pas en quart de finale. Non, mais Kiki. comme C'est pour ça que je le fais au moins 6 fois. Je vais même le faire 7 fois. Comme tu disais tout à l'heure, on a vu 2 petits matchs de Ligue des Champions sur ce 8e Terrible. et ce PSG Pas Bayern. d'émotion. Je sais pas de- si vous avez. Bah non, hier vous commentiez le basket, mais hier il y a eu un Chelsea-Dortmund où il y avait une intensité de malade, où tu es devant ta télé, tu t'es pris par le truc, tu te dis putain, mais c'est incroyable de jouer au foot avec cette intensité-là, sur cette durée-là. Là, il n'y a rien eu sur les 2 matchs, et je ne pourrais. Alors, tu sais quoi, il y a un truc, je ne pourrais même pas m'expliquer comment Paris a pu faire une seconde période aussi mauvaise. Parce qu'on peut pas. Parle-nous de l'entame. Parce qu'on peut pas Qu'est-ce dire, qu'ils ont foutu, on peut pas putain. dire que le Bayern ait vraiment changé son fusil d'épaule en seconde période. Et alors moi, le truc qui est pire, c'est que tu sais, il y a ce fameux but qui est refusé à Müller. Je sais même pas s'il touche le ballon ou pas, qui est quand même une décision qui tombe de l'au-delà. Ouais, C'est ouais. un truc qui tombe. Ouais, la VAR, tu sais, elle a été très haute, dans les nuages. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, le truc et tout. Et normalement, dans le foot, ça doit inverser le momentum. C'est un moment donné où tu dois prendre confiance et te dire bon, bah là, on a échappé, on est passé au bord du précipice. Allez, il faut se révolter, il faut se rebeller, etc. Ils prennent un Non, but 2 c'est minutes pire. après. C'est pire. Les mecs se liquéfient encore pire à ce moment-là. Tu dis, c'est pas Ils prennent but 2 minutes après. Ouais, 2 minutes après. Et justement, t'es mené 1-0. Bon, t'as plus rien à perdre. Et là, on parle oui, de là, supplément c'est chaud. d'âme. Alors, ok, sur 90 minutes, ils l'ont pas eu. Mais là, à un moment donné, t'as plus rien à perdre. T'as plus rien à perdre. Va de l'avant, projette-toi, tente des coups, mais des coups. Il se passe rien. L'acceptation. Exactement. L'acceptation de la défaite, très vite. Et ça, on en revient Ça, pour c'est le un coup. truc de culture. Et là, on en Là, revient. c'est pas- et là, j'en veux même pas aux voilà. joueurs, hein, Et là, je on vous en le dis, revient à hein. la culture, on a les oui. attitudes. J'en veux pas ces L'acceptation. joueurs-là. Parce que J'en veux à ce club-là. il reste, quand ils sont menés à 0, il reste 25 minutes à jouer. C'est-à-dire que tu marques, tu as 20 minutes de folie. Ils le savent, ça. Enfin, sinon, on le sûr. sait. Ils doivent le savoir. Il sûr. n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et t'as- Il y a Il y a eu la tête de il y a Ramos. la tête de Il doit être Ramos. 5 minutes après. Il y a On la est tête de tout. Ramos. Derrière, t'as 3 ou 4 balles de match pour le Bayern. Hein. Ouais, Si ouais. Leroy Sané- Notamment Leroy Sané. Si Leroy Sané, il arrête de jouer au mannequin, là, clairement, il y a 3-0, 5 minutes plus tard. Hein. Leroy Sané, il fait une entrée, gros. Honteuse. Terrible. Wow. Terrible. Parlons vite fait du but refusé, là. Enfin, dites-nous, vous, dans le chat, hein, est-ce que vous avez compris qu'on annule ça? Moi, encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Action Thomas de Müller, jeu, soi-disant. En fait- C'est la en VAR fait- moderne, moi, ça en fait- m'emmerde. En fait, je vais te Incompréhensible. dire, et c'est exactement ce qui s'est passé hier pour les gens qui ont regardé le Chelsea-Dortmund, c'est qu'aujourd'hui, tu as des nouvelles règles, puisque la VAR a changé la perception sur le hors-jeu, sur plein de choses, et aujourd'hui, la règle a été appliquée. Le problème, c'est que, est-ce que la règle, elle est dans l'esprit du foot tel qu'on l'a connu jusqu'à présent? Moi, j'ai envie de te dire non, mais la règle a été appliquée aujourd'hui. C'est ça Mais- le pire. Alors, d'accord, mais Parce que... Choupo, il met sa tête, là. Non, mais Parce que sur le sens, Müller aucun fait des action de deux. jeu à partir du Non. moment où il se déplace et qu'il court vers le ballon et que le gardien, si tu veux, doit prendre en compte. C'est ça la règle Ouais, aujourd'hui, ouais, c'est t'as que le raison, gardien t'as doit raison, prendre en t'as compte raison, la mais- course de l'attaquant qui va venir le gêner au moment de sa sortie. C'est ça le truc. Bon. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est considéré comme action de jeu, donc c'est ce fameux hors-jeu. Ah, en tout l'avantage- cas, ça, c'est la l'avantage- raison, hein, c'est ce qui s'est passé. tiré Donc, par les cheveux. tu vois. L'avantage, c'est que c'est une décision qui ne changera rien au score final. Ça, on pourra pas dire qu'il y a un vol. Tony Chaperon pourra pas faire 20 minutes de vidéo sur YouTube pour faire la Pour remontada. dire que l'arbitrage il est pour quelque chose ce soir. Il est pour toi l'arbitrage ce soir. Ça, c'est clair. Bon, on avance dans ce match. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire sur la suite du match. Si la hein. perte de balle de Verratti, on touche un mot. Alors, ou- alors, avec plaisir. Allons-y. Je sais qu'aujourd'hui, ce soir, c'était bien sûr le Riolo Gate, Marco Verratti. Hein. Tout le monde, en fait, quelque part, tout le monde attendait ça. Mais bien sûr. Ça devait arriver. Bien sûr. Et alors, il en a fait des mauvais matchs, il en a fait des bons, il en a fait des moyens, il a fait des trucs, il est sorti à la 60e. Marco Verratti, il est sur les 2 buts, 2 paires de balles. Terrible. La première, alors, la deuxième, elle est un peu différente, admettons. Ouais, mais la ouais, première, tu prends la pression hein, Gros. il est sur la deuxième. il a fait exactement ce que je reproche depuis toujours. C'est-à-dire que quand tu prends la balle dans ces zones-là, tu dois prendre l'info, jouer simple. Il a fait Marco Verratti, je contrôle, je retouche la balle, je te mets une 3e fois la balle, ça marche pas gros. Il y a des mecs qui sont plus athlétiques, ils te rentrent dedans. Et je parle que de cette action en fait dans le match, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il fait toujours. Tu touches trop la balle, joue simple, donne à Donnarumma, il met une Mais chandelle, est-ce que il c'est y a pas pas de la but. suffisance? Est-ce qu'à un moment donné, c'est Mais pas de c'est la la suffisance? confiance. Je sais pas si c'est la suffisance. En tout cas, c'est vois Marco Verratti qui est un bon joueur. On n'est pas là pour savoir Oui, c'est sûr. pour débattre de savoir si Marco Verratti est un bon joueur ou un mauvais joueur. Mais en tout cas, c'est un joueur qui prend des risques, qui adore prendre des risques. Alors, on aime les joueurs qui prennent des risques. Dans mais, la surface adverse, pas dans la mienne. mais c'est dans pas le pareil. ratio, mais même Non, dans ta non, je suis pas d'accord avec ça. Je vais juste finir et Ouais, après tu finis, me diras mais ton avis. c'est pas une excuse Mais de dans le ratio. ratio, moi prendre des risques, il n'y a pas de problème. Même si Non. tu veux, même si tu es défenseur central. Mais dans le ratio
risque-prix qui passe et risque qui ne passe pas, il faut que le risque qui fonctionne soit bien plus haut que le risque qui ne fonctionne pas. Et Verratti, son ratio, si tu veux, mais c'est la réalité. Hein. Dans le ratio risque que prend Verratti, il y a plus de risques qui n'aboutissent pas que d'autres qui aboutissent. Disons, la preuve en est. Ce soir, il fait 2 bévues exceptionnelles. Bon, la première, surtout, vraiment un truc de ouf, et je suis d'accord avec toi, mais en fait, là, ce qu'il a fait, franchement, tu le vois une fois tous les 4 ans avec lui. Donc, par saison. Donc, moi, je pense que, globalement, la prise de risque, elle doit toujours être dans les 30-40 derniers mètres, ou alors c'est le jeu est ouvert. C'est plus des risques alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la prise de risque, à ce moment-là, elle devrait jamais exister, en fait. Xavi faisait pas ça, gros. Xavi faisait pas ça, gros. Il jouait simple en fonction du défenseur. On parle d'un mec qui est incapable de prendre un risque quand il est dans les 30 mètres adverses et qu'il faut frapper ou peut-être tenter sa chance. Donc ça marche pas avec Verratti, la prise de risque. Pour moi, ça ne marche pas. Ça marche avec plein d'autres joueurs. Verratti, ça ne marche pas. Parce que il a fait ça toute sa vie, il a fait ça, prendre des risques. Il ne peut pas. Toute sa vie, il a fait ça, prendre des risques dans ces 30 derniers mètres. Ça te montre bien qu'il est. C'est un problème. Mais surtout, mais en fait, moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est que je vois Verratti qui est dans la sauce ce soir parce qu'il est impliqué clairement sur les 2 buts. Mais c'est normal, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été surprotégé, parfois par les médias, mais ça on s'en fout un peu, mais surtout par son club. C'est un mec qui est toujours là, qui est toujours titulaire, qu'on reconduit, qu'on re-signe et qu'on met toujours titulaire et qui est toujours sur un confort. Mais dans le confort. Quelle est la progression dans le jeu? Quelle est la progression individuelle de Marco Verratti depuis 10 ans? Dans le jeu, pas grand-chose. Physiquement, c'est inquiétant, par contre. Tu vois ce que je veux dire? Dans le jeu, on pourra en discuter. Alors, les buts et tout, on a beaucoup parlé, c'est pas ce joueur-là. Bon, c'est pas Lampard, quoi. Alors, on vous dit Gérard, j'en sais rien. Par contre, physiquement, quand t'as 30 ans, normalement, tu dois être bien plus physiquement étoffé, en termes de cardio, au moins. Je parle pas de muscu, je parle de cardio. Gros! Même dans ta gestion mentale. Pas il aurait 22 ans, comme il l'avait fait contre City, à essayer de dribbler dans sa surface de réparation, se faire prendre comme un bleu. On dirait, bon, bah, péché de jeunesse, il va apprendre, etc. Putain, on est 10 ans après, le mec a 30 berges, et il continue à faire des cuilleries devant sa surface de réparation. Et il continue à tomber pour espérer d'avoir des fautes qu'il n'obtient pas et que derrière ça donne des contres. Et il continue. Voilà, il est dans son dé. Et quand je parle d'évolution, c'est aussi une évolution mentale, une évolution émotionnelle de ces grands événements-là. Je suis désolé, c'est quand même l'incarnation, parce que d'autres sont partis, mais c'est l'incarnation de tous les échecs et les grandes déceptions du PSG depuis sous l'ère Qatari. C'est lui. Le visage, c'est lui. Il a été là parfois, il n'a pas été là à d'autres moments, et le résultat est toujours le même. Moi, j'ai du mal à dire que c'est lui. En fait, c'est un des rouages de ce club. Tu vois ce que je veux dire? Là où Erwan, il a raison, c'est pour ça que les gens vont s'en prendre à lui. Je te parle de l'incarnation. C'est l'incarnation, c'est ça, c'est le paratonnerre, en fait. Ce sera jamais Verratti. Gros, le problème de là, ce qu'on a vu ce soir et ce qu'on voit depuis des années, il faut arrêter de parler du coach, il faut arrêter de parler des joueurs. Les gars, on est plus intelligents que ça. C'est pas ça le problème. Ils savent pas faire. Non, le problème, c'est le haut de la tête. C'est le haut de la tête. Ils savent pas faire. C'est le haut. Donc là, on va taper sur Verratti. Et encore heureux. Et encore heureux. N'oubliez pas que Verratti, quand il est vraiment au top de lui-même, c'est quand il y a 2 Golgoth à côté de lui. Alors, on a beaucoup parlé de Mota et Matuidi pour le côté technique pour Mota, machin, etc. Mais gros, les deux, en termes d'engagement, il n'a jamais retrouvé 2 mecs avec ce type de physique. Là, il joue avec Vitinha. Et je vois avec Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, c'est un faux grand. Il est mauvais de la tête et il est pas bon physiquement. C'est un faux joueur aussi. Ce soir, tu sais que tu joues à sa place, gros, tu fais un meilleur match. Hein. Ah, je pense. Et sans aucun doute. Hein. Tu sais que demain, je vais m'entraîner et je pense que je vais faire des détections cet été au PSG. Ah, t'as pas reçu le texto parce que moi, je l'ai reçu. Hein. Il y a Ekitike qui est rentré, mais c'était moi à la place. J'ai dit non, j'ai dit je suis pas chaud. Non mais ça montre bien. Et encore une fois, il y a une logique par les faits qui s'installe, c'est-à-dire que Neymar se pète, donc hop, on peut se priver d'un des 3 fantastiques, d'un des 3 inamovibles, et on espérait un semblant d'équilibre, parce que c'est ce qu'on a trouvé depuis quelques semaines au niveau du Paris Saint-Germain. Mais quand tu réfléchis, tu parlais de Vitinha, tu parlais de Verratti et de Fabien Ruiz, tu dis mais en fait, si Paris avait joué avec les trois fantastiques devant, mais c'est quoi le plan de Luis Campos? C'est genre avec ces 3 joueurs-là au milieu de terrain que genre tu vas apporter un semblant d'équilibre. Je veux dire, c'est soit si tu fais jouer Vitinha ou Verratti, mais à un moment donné, il va falloir mettre des mecs qui vont courir à la place, des mecs qui vont aller au mastic, des mecs qui mentalement vont être au niveau. Tu vois, c'est lamentable. Ça montre bien que les choix sont catastrophiques. J'ai l'impression que Thomas, on l'a déjà fait. Ce débrief, on l'a déjà fait. Ce débat, et donc on commence avec le résultat qui est pas bon, avec les joueurs qui sont décevants, avec le coach qui tactiquement, où il a perdu le vestiaire, où il n'a pas les capacités, et puis finalement tu remontes avec le général manager, et puis tu en arrives encore une fois à la tête pensante aux Qataris, et qui mine de rien, les Qataris, ça fait quand même 10 ans. Ça fait 10 ans, leur Coupe du Monde, elle est passée, ça fait 10 ans. Et finalement, en 10 ans, alors oui, le bling-bling, le truc, le marketing, super. Mais sportivement parlant, parce que c'est un club de sport, hein, avant tout,
la culture de la loose qu'ils ont mis au sein de ce club-là, et pourtant, et Dieu sait que les supporters ont tiré des sonnettes d'alarme, ont mis des coups en disant c'est pas les valeurs, c'est pas des trucs comme ça qui vont nous faire gagner, attention. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a un manque réel de savoir-faire pour gagner. Il rachète United, ça va bien se passer là-bas. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que à la limite, la remontada contre le FC Barcelone, ce qui se passe contre Manchester United, il y a un côté illogique. Tu vois, il y a un côté illogique parce que tu dis, même l'année dernière contre le Real, quand tu t'effondres comme ça dans les 20 dernières minutes, il y a un côté illogique parce que tu dis, mince, sur un match et demi, Paris semblait être au niveau, semblait être plus fort que son adversaire. Là, le problème, c'est que sur les deux confrontations, comme contre un City, faible Bayern. Alors ça m'a fait penser plus à City il y a 2 ans. Bon, Kylian Mbappé n'est pas là au retour. Et donc la faiblesse du PSG, tu ne serais pas une occasion, etc. Ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs, je vous le dis, le deuxième but, il m'a fait du bien. Parce que le match avançait, je me disais, putain, si tu marques, t'es encore dans le match. Tu vois ce truc-là, bien petit chimère, là. Si tu marques, t'as pas une occasion, gros. Il y a que tonton Sergio qui met 2 têtes, là, et qui nous fait croire un petit peu. Et tu te dis, quand il marque, allez, il y a tout qui retombe. C'est terminé. On peut plus rien faire. Bon, allez, c'est quoi le prochain match de Ligue 1 mais surtout c'est quoi la suite? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va encore une fois changer d'entraîneur. J'ai tellement de mal à imaginer que Christophe Galtier puisse rester à la tête d'un club aussi ambitieux. Est-ce que même Campos va rester? Donc il va y avoir encore du changement, du changement de joueurs, du changement dans les bureaux. En fait, et je me rends compte quelque part que c'est pour gagner, il faut malgré tout Chelsea quand il gagne. Bon, il y a eu des pas la dernière fois. Il y a eu des changements, il y a eu des changements d'entraîneur et tout, mais pas la dernière fois. Pas la dernière fois, mais quelque part il y a des joueurs à un moment donné, il y a des cadres qui restent d'année en année. Il y a trop de changements, il y a trop de. Donc ils vont encore repartir sur un pseudo nouveau cycle avec des mecs, des coups à pseudo temps. Le problème. Je trouve que aussi le mercato, ces 5 dernières années du PSG, il est pas bon. Il est pas bon. Et un jour, il faudra vraiment s'interroger sur l'utilité d'avoir fait venir Lionel Messi. Il est encore au club, mais mon Dieu, pour l'instant, c'est. Dans 6 mois, il part. Je pense mais pour l'instant, c'est quoi le but d'avoir fait venir Lionel Messi vendre des sportivement? Vendez des maillots, ouvre une boutique, allez, tu as fait. Non, mais après, tu sais, c'est toujours plus simple de le dire après quand il y a le constat d'échec et tout. Sur le moment, tout le monde le fait. Tu connais. Tout le monde le fait, le transfert. Enfin, le transfert, il est libre de tout contrat. Tu le fais, le truc. Mais tout le monde le fait. Par exemple, le Bayern, quand Ronaldo, il se propose, City l'a pas fait. City l'a pas fait. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, je pense que c'est jamais si simple. City, ils n'ont pas voulu faire Ronaldo. Moi, je sais pas. Ça, c'est des trucs. Je sais pas si tout le monde fait Messi. City a pas fait Messi, par exemple, alors qu'il y a Guardiola. Alors, est-ce qu'il a préféré aller à Paris? Je pense que si City l'avait appelé, il serait allé. Je sais pas. Oui, t'as raison. Je dis que moi, ces joueurs-là, les gens le font, quoi. Bon, surtout Paris. Surtout Paris. Alors après, Messi arrive à un moment donné où le projet n'est pas sportif, le projet est marketing et communication. On nous a fait croire qu'il y avait un projet sportif, un nouveau projet sportif qui commençait à l'été dernier. Là, je suis désolé, Luis Campos. Alors, pour moi, c'est l'énorme responsable. C'est l'énorme responsable de cette saison. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bon, il arrive dans un nouvel environnement, il n'a pas forcément l'habitude de travailler avec des clubs qui avaient autant de moyens, etc. Machin. On lui laisse une année de plus. C'est compliqué. C'est lui qui a choisi Galtier. C'est lui qui a fait le mercato. C'est lui qui s'est pointé sur RMC à la fin de l'été pour te dire qu'il avait raté son mercato estival, qui s'est paluché, pardonne-moi l'expression, sur Skriniar, qu'il essayait de faire venir pendant 1 an. En attendant, tu avais besoin de milieux de terrain qui ne sont pas arrivés, etc. Enfin, là, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, dans n'importe quel autre club, c'est lui qui descend sur la pelouse pour coacher à la place de Galtier, qui met complètement en porte-à-faux sur l'entraîneur, qui n'a pas besoin de ça. Encore une fois, c'est le bordel. C'est horrible. À tous les étages. Ça rend fou. C'est le bordel. Ça rend fou. C'est un club qui rend fou tout le monde. Après, même les gens, parce que Luis Campos avait une super réputation. Bien sûr. On rappelle que à Monaco, il y a eu du déchet aussi. Il y a eu des déchets, mais bon, Kylian Mbappé avait complètement adoubé cette truc. C'était la sélection. Campos est là. Bien sûr, c'était la sélection de Kylian l'année dernière. Il y avait aussi ça. On n'a pas parlé de Kylian Mbappé ce soir, t'en as vite fait effleurer un mot. Je vais vous citer quelques joueurs comme ça, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. D'abord Kylian, bien sûr, qui fait un bon match. Est-ce que tu peux lui reprocher quelque chose? Alors, oui, il aurait pu être plus juste techniquement. Il a pas eu un coup de génie, il a pas eu un éclair. Après, le rôle qu'on lui fait, aujourd'hui, il joue avec Kylian Mbappé, lui mettre des grands pointards devant. Putain, c'était pas un peu ce qu'on voyait avec l'équipe de France aussi. Non, parce que l'équipe de France derrière, t'es quand même plus structuré et au milieu, t'es plus fois. Ce que fait Griezmann derrière Mbappé avec l'équipe de France, il y a personne qui le fait au PSG. J'aimerais bien qu'il vienne pour faire la même chose, même si je veux pas qu'il vienne. Je vous le dis parce que ce serait la même demandable. De l'équipe de France, je sais. Non mais c'est pour dire que c'est éclair de génie individuel. Tant mieux parce que ça. Mbappé en ce moment marche sur l'eau, mais au bout d'un moment, quand dans le très très haut niveau et jouer le Bayern, c'est le très haut niveau, même si je pense qu'on a vu l'un des 8e de finale les plus pauvres de cette Ligue des Champions. Il n'empêche qu'au bout d'un moment, dire on a le meilleur joueur du monde actuellement, il marche sur l'eau, il va
Voilà, mais ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on dit Kylian va nous qualifier. Kylian, il est ici. Commencer un match avec Kylian, c'est avoir un but d'avance. Mais non, c'est pas ça le football. Et ça ne sera jamais ça. Mais c'est aussi la preuve que tout le monde essaie de se rattacher à ce qui te reste. Et ce qui te reste, c'était lui. Pas de Parce que c'est collectif, le dernier quart pas de d'heure. coach, pas de... Non mais, tu te rattaches à... Gros, c'est humain hein, à un moment donné. Hein. Tu te rattaches à ce que tu peux. Et tu pouvais pas te rattacher à une défense solide, à un milieu conquérant, à une tactique Thomas, et à un coach. Mais c'est ça la réalité. Il n'y avait rien d'autre. Tout à l'heure, tu as tout dit. Tu dis comment on a pu calquer une tactique sur un match retour entier, sur 15 minutes d'un match où les mecs sont un peu cramés, que tu fais rentrer Mbappé qui va à 300 à l'heure. Comment tu peux calquer une fin de match où tu es mené à 0, où tu vas de l'avant et tu prends des risques sur une tactique retour sur 90 minutes? On dirait un prof de sport qui tente un truc. Tu vois? Non, et puis même, regarde, je reprends l'exemple d'hier, le Chelsea-Dortmund. Hier, Chelsea doit marquer. Ils sont à domicile, ils mettent une intensité, bloc haut, ils sont au combat, ils gagnent pas, ils perdent pas de duel, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Ça, c'est des ingrédients qu'il faut mettre quand tu as raté ton match aller et que tu dois te rattraper au match retour. La stat, elle est simple. À l'arrivée de ce match, le Bayern a couru 121 km, le PSG 112. 10 km de moins. Mais comme toujours. Comme d'habitude. C'est l'équipe qui court le moins de Ligue des Champions. T'as joueur par joueur ou pas? 2, pardon? T'as joueur par joueur? Non, j'ai pas joueur par joueur. Ouais, si vous l'avez, parce que je sais qu'il y a Opta qui le font, si vous l'avez dans le chat, dites-moi quels sont les joueurs qui ont le moins couru. C'est bien sûr le plus intéressant. J'imagine que Mbappé, aujourd'hui. Messi Mbappé, franchement, il y a concours. Parce qu'il n'y a pas beaucoup couru ce soir. Donnarumma non plus. Ouais, c'est vrai. Donnarumma, il a fait un drôle de truc sur le deuxième but, mais bon, on s'en bat un peu les couilles. Je voulais qu'on parle quand même de Choupo-Moting, qui est à la fois quand même la risée du soir et celui qui marque le premier but qui change tout. Hein. C'est quand même des drôles de soirée. Une dernière stat, juste pour rire. Depuis 2020, ils sont 12 anciens du Paris Saint-Germain à avoir marqué contre le Paris Saint-Germain. Et dans l'histoire, ils sont 78 maintenant. C'est incroyable. C'est vraiment un club de... C'est incroyable. Non, mais ce qui est terrible avec Choupo, c'est que on avait un peu rigolé, on l'avait un peu critiqué, mais à juste titre, c'est que si c'est Sadio Mané à la place de Choupo-Moting au match aller, je pense que Paris repart avec 3 buts dans la musette. Ce soir, avant son match, pareil, il a 3-4 occasions, situations qui doit convertir en occasion ou en but. Il en avait face à face, il décide de ne pas tirer. Alors il a face à face, il décide de ne pas tirer, et dans la continuité, il défend. Il contre une frappe de son coéquipier. C'est incroyable. Terrible. Maintenant, mais il a marqué, il était au bon endroit. Alors, bien sûr, c'est les buts FIFA qu'on aime, ils sont simples, mais il était là. Donc, crédit à Eric Maxime Choupo-Moting qui a marqué contre le PSG. Il faut bien l'aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Quel autre mec vous voulez ressortir du lot? On va faire les top flops ensuite, mais est-ce qu'il y a des mecs, des intuitions, des gars que vous voulez Moi, j'ai adoré Müller au Bayern. T'as adoré, ouais? Pas adoré, c'est un grand mot, mais j'ai bien aimé dans l'esprit, dans le truc. J'ai vu Müller en 2014, c'est pas le même. Non, mais on le voit peut-être un peu dans le jeu, mais en fait, dans l'esprit, il est là. Et d'ailleurs, tu vois, le but vient d'un pressing de Müller sur Marco Verratti. Et c'est ce genre de mec qui manque au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Même si ce n'est pas transcendant, dans l'esprit, il est au niveau. Même si je te dis, il faut arrêter de dire à l'époque, c'était Matuidi, il était pas assez fort. Et puis après, c'était Cavani, il était pas assez buteur. Et puis, on pointe toujours un joueur du. Et à un bout d'un moment, le problème, c'est pas un joueur, c'est un état d'esprit. C'est une globalité. Voilà. C'est des mecs en haut, la banque ont du pognon, mais qui n'ont pas d'idée et qui connaissent rien au ballon. Et au bout d'un moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut un peu connaître ce sport. Avant de passer au top et flop et avant d'inviter. Ou pas Mécano. Non, mais justement, attends. Je vous vois dans le chat, donc n'hésitez pas à nous dire de qui vous voulez qu'on parle et nous dire de quoi vous voulez parler. Il y a 3 mecs qui ressortent au Bayern. Il y a Musiala, il y a Davis et il y a Upamecano. Tu commences par Upamecano si tu veux. Upamecano a été extraordinaire parce que si Mbappé fait le match qu'il fait ce soir, c'est parce qu'il y a eu ce fameux plan de Nagelsmann anti-Mbappé, mais c'est surtout parce que Upamecano a été costaud et même à la vitesse. Moi, il m'a bluffé et impressionné. Upamecano a fait un très 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 grand match. Et alors, peut-être parce qu'on sort aussi également de cette Coupe du Monde, mais c'est l'homme fort de la défense française dans les années à venir. En tout cas, je l'espère. Sachant qu'au match aller, il avait été très bon aussi. Bien sûr. Très bon. Et puis surtout, il est associé à une chèvre. La première mi-temps, la deuxième, ça allait mieux. La deuxième, ça va à peine un peu mieux, mais parce que ça correspond surtout à un Paris très inoffensif. La première mi-temps où Paris est un peu haut et arrive à redescendre, il fait des trucs. Même dégagé, il ratait. Moi, il doit dégager, il met chaussette en touche. C'est pas la première purge qu'il fait. Ouais, De Ligt, ça fait quand même quelques années que. Où est le De Ligt de l'Ajax? Très loin. La violence du gong. Sûrement resté dans les années 70 peut-être. Moussiala, moi j'ai beaucoup aimé dans son activité. J'aime beaucoup. Qui n'aime pas Moussiala? Je l'ai pas trouvé non plus super tranchant. Je l'ai pas trouvé archi décisif. Trop de déchets techniques. Je l'ai pas trouvé pesant sur ce match. Mais tu sens que dès qu'il a la balle, et ça déjà c'est une qualité. Quand ces mecs-là, c'est que quand ils ont la balle déjà, tu sais qu'il peut arriver un truc. Donc déjà les défenseurs, ça les fait gamberger. Après j'ai trouvé que techniquement il y a eu un peu trop de déchets pour un joueur de cette qualité-là. Vous dites que Mbappé a fait un bon match.
Je pense qu'on peut passer à autre chose. Frérot, on n'a jamais dit ça, je te le dis. Non, pas dit qu'il a fait un bon match, mais c'est pas lui. Tu vas pas les tirer sur Mbappé ce soir. Comme d'autres. Mbappé, moi, on n'a pas fait les notes, mais je lui mets 3. Il fait pas un bon match. Il fait rien. Maintenant, dans le rôle qu'il a et dans les mecs qu'il y a derrière, au bout d'un moment, c'est pas Iron Man Mbappé, quoi. Tu vois ce que je veux C'est dire? là où il fait pas un mauvais match, un si mauvais match que ça, pardon. C'est que, mine de rien, il attire l'attention des défenseurs et il libère des espaces pour les autres. Le problème, c'est que les autres n'en font rien. Donc. Clairement. On va passer au top et flop. Si ça vous va, hein, je vous lis dans le chat, n'hésitez surtout pas. On me parle de Kimmich, on parle de Davis, Goretzka, on n'a pas parlé, Alphonso mais Davies. énorme, Le duel, c'est quand même des duels qu'on voit surtout en basket. On appelle ça des match-ups, vraiment. Il y avait un duel de pistons entre Davis et Hakimi de très haut niveau, physiquement et tout. C'était plaisant. C'était un des meilleurs duels du match d'ailleurs. C'était très cool. Et Davis, on est ressorti gagnant, clairement. C'est un sacré joueur, hein, tonton. Hein. Les jeunes, on le savait, hein. On le savait, quel mais athlète, quel athlète, puis techniquement, volume de jeu assez énorme. Ouais, clairement. Plaisir. Clairement. C'était mieux que de l'autre côté, hein. On citera pas les noms, parce que je ne les connais pas. Quand Silo n'était pas sur le terrain, ça j'en suis sûr. On regarde les tops. Allez, on va regarder les tops. J'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de Parisiens. Il n'y a pas de top, c'est ce que je disais. On va regarder les tops du côté du PSG. Les flops. Non, les tops du côté du PSG. Il n'y en a pas, c'est bien normal. Côté des flops. Allez, les flops ensemble. Et là, je pense qu'on va retrouver. On a été sympa, j'ai l'impression. Alors, Christophe Galtier, on va réinterroger Erwan là-dessus. Marco Verratti. Et les offensifs, parce que là, on aurait pu mettre aussi les remplaçants, parce que le banc du PSG au plus global. En fait, t'as les attaquants, le milieu et le staff. C'est terrible, c'est terrible. Erwan, allez, pas un dernier mot sur Christophe Galtier, quoique, ça peut être la dernière fois qu'on en parle. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur notre ami qui était particulièrement bien habillé ce soir? Ouais, déjà, mais n'oublions pas qui est Christophe Galtier. Qui est-il, Erwan? N'oublions pas qui est ce mec-là, quand même. Là. Un politicien, voire un petit peu plus. Hein. Je vais pas, vous m'avez bien compris. Christophe Galtier est un politique qui sait serrer des paluches, voire faire plus pour trouver des places chaque fois dans les staffs. C'est ce qu'il a fait. Ça a été un assistant. C'est pas pas Jean-Michel Fidélité non plus. C'est un mec qui s'est faufilé, qui a appris quelque part le métier. On se souvient. Puis avec Saint-Étienne, il s'est fait un renom avec un football un football chiant à mourir. Il y a eu Lille, il y a eu des joueurs, il a progressé un petit peu dans son coaching, mais aujourd'hui, Christophe Galtier, il est passé à Nice, et déjà, ce qu'a fait son passage à Nice aurait dû alerter un petit peu son ami Campos et les dirigeants du PSG. Aujourd'hui, Christophe Galtier n'est pas un entraîneur d'une équipe de Ligue des Champions qui sort des poules. Point barre. Voilà, c'est tout. On l'avait vu déjà avec Lille quand il avait fait la Ligue des Champions. Ça avait été très pauvre tactiquement. Il s'était fait sur tous les matchs. Il s'était fait un petit peu balader. Aujourd'hui, Christophe Galtier, voilà, il est content d'être là. Ça se voit. Il vit sa vie à Paris. Il sert des paluches. Il voit Macron au Stade de France. Il lui dit bravo, je suis un fan de. Bon, voilà, c'est une fraude. Cet homme-là est une fraude d'être un entraîneur de Ligue des Champions d'une équipe ambitieuse. Voilà, il n'a pas du tout le statut pour. Continue à t'acheter des vestes en cuir. Il y a mâché des chewing-gums et à te faire passer pour un gangster. Mais les matchs, ta tactique, ça ne trompe personne. Voilà, les masques tombent ce soir pour Christophe Galtier. Pour relancer, je te pose la question, Manu. C'est Adri qui nous dit ça. Galtier flop pour l'interrogation. Tu peux mettre qui tu veux sur le banc, ça ne changerait rien. Alors ça c'est une réalité. Ça c'est vrai, t'as raison, puisque on a vu que Galtier, comme Pochettino, comme Tourelle, comme Emery. on va faire toute la liste. Jusqu'à Emery au moins. Jusqu'à Emery. Ancelotti serait dur de le mettre quand même, parce qu'il avait une vraie emprise sur son effectif. Là, le truc, c'est qu'il a un effectif pauvre, parce que tu sais, je me faisais la réflexion, je me dis, mais merde, en deuxième période, il n'y a pas un moment donné où il peut faire quelque chose pour inverser la vapeur, etc. Tu regardes le banc, qu'est-ce que tu fais? Carlos Soler, Carlos, il est. Attendez, on se retourne le banc, ça marche quand c'est Lille, Marseille ou d'autres équipes, tu vois, qui n'ont pas les moyens. Non, mais on en revient quand même à un problème de recrutement cata. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je valide tout ce que tu as dit. Je dirais pas mieux que de la manière avec laquelle tu l'as dit. Mais ce que je me dis par là, c'est que on lui impose de faire jouer les 3 stars. On lui donne les pleins pouvoirs sans lui donner les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que c'est Campos qui gère, qui a placé son petit pion, etc. Que veux-tu que ce pauvre Christophe Galtier qui n'a pas gagné 20 matchs, j'ai une stat, j'ai vu passer une stat sur Twitter, je la cherchais, le nombre de matchs disputés par Christophe Galtier en Coupe d'Europe et le nombre de matchs gagnés. Il a moins de 40%, je crois, de ratio. Tu vois, ça en dit long aussi également sur l'expérience. Bref, il n'a pas d'emprise dans ce club, sur ce vestiaire, vis-à-vis de ses dirigeants. La résultante et le constat est le même qu'avec les. On s'en souvient des Blair du match de Trophée des Champions avec Neymar. On s'en souvient les Blair. Bien sûr. Voilà. C'est quand il arrive en conférence de presse. Hier, il a quand même dit en conférence de presse, il a dit oui, Né, c'est quand même une grande perte, etc. Mais ça va faire du bien pour l'équilibre. Mais j'aurais préféré l'avoir. Mais mec, arrête quoi. Dis les choses. Enfin, tu vois, c'est horrible.
On a vu Marco Verratti, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, on va pas revenir sur son cas, hein. Bien sûr, l'un des visages Mais le milieu, mais bien sûr, c'est le milieu. Je parlais tout à l'heure, on parlait des entrées, bien sûr que les petites filles ont rentré, ont fait le job, hein, honnêtement, mais c'est catastrophique de devoir dire ça dans un 8e de finale contre le Bayern. Ça devrait pas exister, quand ça. Danilo Pereira et Sergio Ramos sont tes meilleurs joueurs en 8e retour de Ligue des Champions, ça dit tout, voilà. Clairement. Et les offensifs, on a parlé de Mbappé, on a parlé de Messi aussi. Les inoffensifs. Mais après, il y a une réalité dans le foot. À un moment donné, ils sont peut-être les deux meilleurs joueurs du monde, admettons, hein, si on veut être sympa pour Messi et Mbappé. Mais s'il n'y a pas un collectif qui suit, de toute manière, ils n'ont jamais été en position de se trouver l'un et l'autre. Ça, c'est la première chose. Ils n'ont jamais été en position pour faire la différence. C'est la deuxième chose. C'est difficile pour les offensifs. Ils n'ont pas fait un bon match. Ils ont raté beaucoup de choses, des duels perdus, des passes ratées, du manque d'inspiration dans les moments importants, etc. Sans aucun doute. Et voilà, il y a ça. Et puis il y a l'autre truc, c'est que quand tu n'es jamais dans la bonne dispo, tu fais jamais rien. Mais parce que je crois qu'on a fait le tour. Rendez-vous l'année prochaine. Au même moment. Ça fait, et c'est marrant parce que ça fait, depuis la remontada, ça fait quasiment 10 piges. J'ai l'impression. C'était en 2015. Jour pour jour, il y a en 2015. 8 ans. Non, mais les éliminés, alors je me trompe pas. 2013, c'est la première campagne avec des champions QSI. Qui est la plus réussie le en finale. Avec Pastore qui marque, qui est qualifié. Mais il y a Pedro qui met son super but. Donc ça fait donc 10 ans que le PSG. Des illusions sur des illusions. Et c'était un 8 mars déjà. Certes, il y a une demi-finale de Ligue des Champions contre City, on s'en souvient. Mbappé était blessé. Voilà. Il y a une finale dans ce top 8 qui vaut ce qu'il vaut. Mais ça reste une finale. Si tu gagnes, il y a l'étoile. Mais bon, c'est. Voilà, c'est l'histoire du PSG qui se répète. Donc voilà. Mais en pire, je trouve. Moi, je suis vraiment. Pas en pire, l'histoire du toujours PSG. Pareil. Mais non, parce qu'en fait. Je suis assez d'accord avec Manu. Il n'y a pas un moment donné dans cette année. Je vous vois ce soir, je vois les observateurs. Je vous ai vu déçus, en colère. Mais c'est vrai que Manu disait, parce qu'à un moment donné, tu te vois gagner. Tu dis, mais c'est pas possible. Il y a une colère, il y a un truc. Et c'est encore plus fou. Ce soir, moi, je vous vois, vous, fans du PSG, je sens peut-être pour la première fois vraiment un truc, un désarroi, un truc où une abdication. L'année dernière contre le Real, Erwan. L'année dernière contre le Real, les gars, on est qualifiés, les gars. Non, mais ce soir, l'année d'avant contre City, non. Non, mais ce soir, le match, tu n'en attends rien. Non, mais regarde, ce soir, le match, tu n'en attends rien parce que tu n'as rien vu depuis le début de la saison. C'est pas vrai, ça. Tu vois. Tu sais, c'est quand même le truc de ce sport-là. Le foot a un truc quand même, on adore le basket, et je pense que pour moi le basket est le meilleur sport vraiment du monde, mais le foot décuple tellement les émotions en termes d'attente, de quand tu vis les choses. Alors pour l'équipe de France bien sûr c'est exceptionnel, mais pour nos clubs aussi c'est incroyable. Mec, plus le match avançait, plus je me disais on peut le faire, au point que j'aille sur Winamax. Alors je veux vous le dire maintenant, je peux vous le dire, parce que de toute façon j'ai perdu de l'oseille. Ce soir... Mais t'es pas le seul d'ailleurs. Je suis pas le seul. Ce soir, vous avez vu les cotes du PSG, 5 la qualif, des cotes mais qui n'ont aucun sens quand il y a autant de bons joueurs dans une équipe. Mais tout le monde s'est fait avoir en tout cas, parce que j'ai vu que 90% des gens qui votaient pour ce match, qui pariaient sur ce match, eh bien c'était pour le PSG sur la qualif du PSG. J'ai lâché 100 balles ce soir les gars. J'ai perdu 100 balles. J'ai bien la haine parce que plus ça allait, plus il y avait mon âme d'enfant en fait. Parce que quand on est supporter, on est des enfants. On est fan de nos trucs, on est des enfants, on réagit comme des. Tu sais, je sais même pas pourquoi on est comme ça, on a du recul. Il y a 3 jours, tu dirais jamais de la vie. Hier, pareil. Et plus ça va, plus je me dis putain, il y a ça qui est Mbappé, peut-être que. Bien sûr que oui. On sait jamais et tout. Frérot, j'ai perdu 100 balles. Voilà. Donc on fait attention aux paris sportifs, comme toujours. On se fait des kiffs de temps en temps et on évite d'hypothéquer les maisons. C'est ça. Voilà. Chose que tu n'as pas faite ce soir, faut quand même rassurer les gens qui nous regardent. Heureusement que First Team nous permet de gagner bien nos vies et que 100 balles, c'est une soirée. Et heureusement que j'étais là pour te dire de ne pas hypothéquer ta maison. Tout à fait. Mais ça n'a jamais traversé ma tête. Et ton mariage. Ouais, clairement. Mais on a quelqu'un dans l'équipe qui l'a fait, d'ailleurs, on va l'accueillir. Allez, trêve de bavaderie, là, on en a marre de parler de ce match de merde. Accueillons notre ami, l'ancien, le vrai, Vino Bastardo. Ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu, on l'a vu pour le match aller, on l'a vu surtout pendant la Coupe du Monde. Vino Bastardo va venir... Pardon, Vino D'accord, décale-toi, Erwan. Vino Bastardo, je sais que vous l'attendiez, je sais que vous l'adorez tous. Vino va venir décrypter à sa manière, à la manière italienne, cette rencontre entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Salut Vino. Buonasera a tutti les amis, ça va ou quoi? Ça va, t'as passé une bonne soirée? Ça va ou pas? Coupe de fête, évidemment. Vino, qu'est-ce que tu vas nous raconter là? Eh bah, je suis content déjà d'être là ce soir pour parler du PSG. Avant de parler football, j'aimerais évidemment, en ce jour de la femme, dédicacer cette chronique à Noël Le Graët. Voilà. Oh non.
Non, je dédie évidemment ma chronique à ma femme Mia Mowgli, qui doit me regarder de Florence. Florence-sur-Marne, évidemment. Ti amo, Mia Mowgli, ti amo. Même le matin quand tu ressembles à Corinne Diacre. Bref, passons. Non, alors, Vino, les physiques, on a dit non. Il est minuit 5, j'ai le droit. Bon, parlons du match donc et de la première mi-temps. Alors, il s'est pas passé grand-chose, on va pas se mentir, on s'est bien fait chier. Le genre de scénario qui repart avec un César. Quelques petites notes à noter quand même. Marquinhos, mes amis, qui sort sur blessure au bout de 30 minutes. Une nouvelle fois, on le voit sortir en larmes. Alors moi, ça fait des années, comme le vent, comme un guerrier, visiblement un guerrier qui écoute du Eddie de Preto. Mais passons. Est-ce qu'on a le droit de dire que Marquinhos est le digne descendant de Thiago Silva quand même au PSG? Évidemment, dans les larmes. Bernard Larma. Excellent. Mon auteur à côté, évidemment. Bon, dans cette première mi-temps, évidemment, le PSG aurait pu ouvrir le score. Alors, pas sur des centres, parce que sur chaque centre, t'avais personne dans la boîte. On aurait dit un jeudi soir dans le Beaujolais. Mais quand même, ouvrir le score, ils auraient pu le faire sur une boulette du gardien, après le numéro de Sommer, qu'on aurait pu retrouver dans le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sebastiano. C'est comme ça qu'ils font à Florence. Vitinha se retrouve seul face à la cage et puis il se chie dessus, tout simplement. C'est quoi cette frappe? Elle a mis 2 minutes à arriver jusqu'à la ligne du but. J'ai eu le temps de mater 3 fois le combat Cyril Gagne, John Jones. Allez, tout ça pour qu'elle soit sauvée en plus sur la ligne par De Ligt. Bref, en deuxième mi-temps, les PSG a fait du PSG. Ils comptent toujours sur les mêmes ingrédients. C'est une recette qu'il faut suivre à la lettre. Mes amis, premièrement, commencez à reculer, comme JC qui est venu à la manif des retraites et qui se retrouve face à un bouclier des CRS. Voilà, tu recules. Deuxième ingrédient, Marco Verratti, très important, joueur défendu par bon nombre de fans du PSG depuis des années, fautif sur les 2 matchs. Bon, curieux d'entendre leur défense maintenant. Pas sûr qu'elle soit meilleure que celle de Pierre Ménès pour son procès. Et le dernier ingrédient, évidemment, se prendre un but d'un ancien joueur. Le PSG et ses ex, on est sur la définition d'une relation toxique. Pas étonné si le club se retrouve sur Combini demain. Enfin bref, les amis, encore une élimination pour le PSG, cette fois sans vraiment de scénario fou. Christophe Galtier va pouvoir enfiler un costume qui lui va, un costume cielo club évidemment, d'un club bien moyen. En tout cas, le Bayern a été meilleur, plus efficace, à l'italienne. Et oui, il n'y a pas d'amis, les amis. Buonasera a tutti. Bravo, ciao, Vino. Vino, merci. Vino, cette chaîne, vraiment, vous va parfaitement. Ouais. Il faut que je la rende à mon ploplier. Je vais mettre un sondage. Est-ce que vous pensez que Vino Bastardo parle vraiment italien? Parce qu'on se pose la question depuis quelques Tu peux nous semaines. dire un mot en italien, en vrai italien? Et Reste avec nous pour faire l'émission. Elle est finie l'émission. est-ce que perché no? Non, mais Paul Keno, Et à Villefranche, il n'y avait que espagnol. Merde. il a 2 doigts de dire Islibidi. on aurait préféré, je crois, Porqueno. Ah putain, bon, il est minuit 8, le PSG s'est fait sortir par le Bayern de Munich, on a tenté de débriefer tant bien que mal, sans trop d'émotion bien sûr, on va aller se coucher, tenter de dormir sans trop d'émotion aussi, parce que c'était une drôle de soirée qu'on a vécue, pas la meilleure soirée de foot, je sais toujours pas si Tottenham s'est qualifié d'ailleurs. Non, c'est Milan. Non, Milan, C'est Milan qui s'est qualifié. Très bonne Noël. Milano. On n'en dit pas Léo, comme en Corse. Merci Manolo, Merci les gars. Et d'ailleurs, l'année prochaine, je vous propose qu'on ne le fasse pas. on regarde le match tranquillement et on remet cette vidéo qu'on a sortie ce soir directement en replay. Mais pourquoi on n'a pas mis la réelle? C'est Celle de t'as l'année raison. dernière, on a dû celle faire ça. d'avant, Ouais, celle c'est ça. d'avant. C'est ça, c'est ça. Sachez que ça fait depuis 2017, depuis février 2017 qu'on fait du foot sur First Team, et que depuis 2017, on vit tout le temps les mêmes soirées de Des Ligue des belles Champions. soirées européennes. C'est terrible, c'est terrible. Beaucoup de déceptions. Merci Erwan. Merci Thomas. Merci Vino. Et c'est un plaisir. On plaza. Là. Tu veux pas finir cette vidéo et parler à ton public, s'il te plaît, mais en italien pour finir cette vidéo. Si, pas sûr qu'on se revoit bientôt, vu que le PSG est éliminado et qu'on va pas parler d'autres clubs en France. Donc, ciao tutti. Merci. Bon allez, demain il y a l'émission à 11h du matin. Si on peut plier les gonfles, ça me va.